Dans la parole du Seigneur, quand nous lisons l'histoire de la création, nous voyons comment Dieu a créé Adam. J'aimerais d'abord qu'on ouvre notre passage de base dans cet enseignement. Et je vais vous parler de quelque chose par rapport à ce que Dieu a dit à Adam. Lisons Colossiens chapitre 1er, le verset 9, l'épître de Paul aux Colossiens. Nous l'avons lu la fois passée. Le 9, on peut lire jusqu'à 11. Je vous ai parlé un peu du contexte dans lequel Paul a écrit cet épître aux Colossiens. Paul n'avait jamais été à Colosse. L'église de Colosse n'est pas une des églises que Paul a fondées. L'église de Colosse, la ville de Colosse se trouvait à peu près à 60 km d'Éphèse. Et Paul a travaillé à Éphèse. Je crois lors de son séjour à Éphèse, qui a duré à peu près 3 ans et demi, il a converti beaucoup de gens, il a fondé l'église là-bas. Et l'un de ses enfants, Epaphras, probablement c'est lui qui est la personne qui a évangélisé Colosse et qui a fondé l'église de Colosse. Paul le cite dans cet épître aux Colossiens. Il parle de lui aussi ailleurs. Là où Paul était, il a appris ce qui est arrivé à Colosse. Que Colosse a reçu l'évangile. Que les Colossiens se sont convertis. Qu'ils ont donné leur vie à Jésus-Christ. Écoutez maintenant ce que Paul écrit à ces gens qui ont donné leur vie à Jésus. Aux enfants de Dieu. Parce que le bruit de leur conversion est arrivé jusque là où était Paul. Notre démarche, c'est d'avoir les chrétiens selon Dieu aujourd'hui. C'est ce qui a motivé cet enseignement. Et c'est ce qui a motivé également l'écriture de l'épître de Paul aux Colossiens. Parce que dans les églises qu'il a fondées, il pouvait s'enquérir de la situation de la foi des gens qui étaient là. Il pouvait voir ce qui était spirituel, ce qui était charnel. Il connaissait les problèmes, il savait qui réprimander, qui encourager. Mais à Colosse, il a seulement entendu. Il voulait être sûr que ce que les gens l'ont reçu, c'est vraiment véritable et il se conforme comme il faut dans la nouvelle vie à laquelle ils viennent adhérer. On voit même cette même démarche quand Paul a écrit son épître aux Romains. Parce que Paul n'était jamais allé à Rome au moment où il écrivait l'épître aux Romains. Quand il a appris que l'évangile était à Rome, Paul a écrit cet épître aux Romains. C'est l'un des livres les plus riches du Nouveau Testament. Les théologiens, certains théologiens appellent l'épître de Paul aux Romains l'évangile de Paul. De la même manière que l'évangile selon Matthieu, Marc, Luc, Jean, on appelle ça également l'évangile de Paul. Parce que c'est dans ce livre que la doctrine de Christ est bien détaillée et d'une manière bien suivie. Quand tu lis cet épître de Paul aux Romains, tu connais ce qu'il faut du christianisme. De l'essentiel. Comme ça, il n'y a pas de confusion. Et Paul savait que Rome était une grande civilisation. Une civilisation antique. Et ils avaient leur Dieu et que ces gens-là avaient fait des preuves avec leur Dieu. Ils sont remplis d'histoires et de contes qui relatent les exploits de leur Dieu. De Jupiter, de Mars, peu importe leur divinité.
Ils avaient une histoire et ils avaient bâti de grandes choses au nom de leur Dieu. Il n'y avait pas de grands bâtiments en Israël comme les bâtiments qu'il y avait à Rome. Quand vous regardez le Colisée, mais vous dites, mais c'est grand, c'est majestueux. Et le plus grave encore, ce peuple romain, barbare, supposé ne pas avoir de Dieu, c'était eux qui colonisaient Israël à l'époque où Paul écrivait cette lettre. L'Empire romain dominait le monde. Alors ces gens-là avaient de quoi se glorifier parce qu'ils disaient que notre Dieu domine le monde. Alors, quand ces Romains sont convertis, Paul a écrit l'évangile de Paul aux Romains. Parce que nous ne voulons pas que les gens soient là, chrétiens, dans la confusion. Tout le monde s'appelle chrétien aujourd'hui. C'est ça le problème de l'Église. Qui est chrétien, qui ne l'est pas. C'est ça le grand problème de l'Église. Nous avons des églises qui sont conduites par des païens. Des groupes de musique qui sont conduits par des païens. Des sites qui sont labellés sites chrétiens, mais qui sont fondés par des païens, entretenus par des païens, conduits par des païens. Mais le label est site chrétien. C'est ça un problème. Et écoutez, tout le monde peut louer une salle. Quand tu vas acheter les chaises à Ikea, est-ce qu'on te demande ta carte de baptême avant d'acheter une chaise? On te demande si tu es né de nouveau. Donc tout le monde aussi peut acheter des chaises. Amen. Oh, 2 ou 3 sont réunis en mon nom, je suis là. Come on. Qu'est-ce que veut dire là où 2 ou 3 sont réunis en mon nom? Parce que même les témoins de Jéhovah ici, du nom de Jésus. Les Kimbanguis, c'est ici, du nom de Jésus. Certains occultistes, c'est ici, du nom de Jésus. Ce n'est pas en disant Jésus que Jésus est là. Si en disant seulement Jésus, Jésus était là. Les 7 fils de Séva auraient délivré ces démoniaques-là. Mais au contraire, c'est eux qui ont été délivrés de leurs vêtements. Amen. Vous me suivez? C'est pas quand on s'est réunis ensuite Jésus, Jésus a dit, là où 2 ou 3 sont réunis en mon nom. C'est quoi le nom là? Le nom sur lequel les gens sont réunis. La Bible déclare, elle est venue chez les siens, Jean chapitre 1 verset 11. Elle est venue chez les siens, mais les siens ne l'ont pas reçue. Jean 1, 12. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir. Donc, le nom a donné le pouvoir, mais on dit elle. Elle là, c'est quoi? C'est la lumière qui est la parole. Au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu, elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui existe n'a été fait sans elle. En elle était la vie était la lumière des hommes. Cette lumière-là qui est la parole, au commencement qui est Dieu, là, regarde que ceux qui croient en son nom, le nom dans lequel nous croyons, c'est la parole. C'est-à-dire que tous ceux qui, là où 2 ou 3 se réunissent en accord avec la parole de Dieu, Dieu est là. Quand vous êtes réunis sans l'accord de la parole, Dieu n'est pas là. Tu es là, tu brises l'église de cette résurrection, tu te rebelles, tu prends un groupe de gens, vous allez quelque part, vous louez la salle, vous dites, nous prions au nom de Jésus. Écoutez, soyons sérieux. Vous avez brisé le principe de la parole. Votre réunion, appelez ça réunion d'association, appelez ça meeting, appelez ça réunion de mécontents, appelez ça, rébellion, mais ne dites pas que c'est une église. Alléluia. Tu enfreins le Saint-Esprit, tu pars là-bas, vous priez, les gens, c'est quel Saint-Esprit qui se manifeste là? Soyons sérieux. Soyons sérieux. Les gens croient que quand tu te rebelles devant Dieu, Dieu va changer ta vie avec le temps. Non, demande aux enfants d'Israël. Dieu a dit que 1000 ans c'est comme un jour devant lui. C'est toi qui vas te fatiguer, Dieu ne va pas se fatiguer. On se rebelle, ok, Dieu, on reste dans notre position, on ne change pas. Dieu va te regarder, Dieu ne change pas. Parce qu'il ne part pas, il ne vient pas, il est là. Alléluia. Maintenant, c'est toi qui vas te fatiguer. Parce qu'avant ta rébellion, Dieu est Dieu. Pendant ta rébellion, Dieu reste Dieu. Après ta rébellion, Dieu restera toujours Dieu. Écoute, quitter l'Égypte pour aller à Canaan, les gens faisaient ça en 3 jours ou bien en 1 semaine. Pourquoi tu dois faire 40 ans? Ah, vous voulez me montrer que c'est vous qui savez vous rebeller? On va voir. On reste là. Dieu est là. Les anges l'adorent. Vous ne l'adorez pas, les anges l'adorent. Car pendant que nous sommes en train de parler, quand nous allons dormir, 24 sur 24, il y a des veillards.
et les quatre êtres vivants qui ne cessent de dire Saint, Saint, Saint est l'éternel Dieu qui était, qui est et qui vient. Saint, Saint, Saint est l'éternel Dieu qui était, qui est et qui vient. Ils adorent Dieu continuellement, jour et nuit. Si tu veux, tu adores Dieu. Tu ne veux pas, tu laisses. Les anges continueront à l'adorer. Et tu pars là, Dieu reste. Quand tu te répands, ce n'est pas que Dieu revient vers toi, c'est à toi de revenir vers Dieu. Dieu dit, revenez vers moi. Tout le problème qu'il y a à l'église aujourd'hui, c'est que l'identité des chrétiens n'est plus bien définie. Nous ramenons là-bas, là où il doit être. Sinon, nous partons à la dérive. C'est pourquoi on trouve le monde dans l'église aujourd'hui. Et quand on parle du monde, les gens pensent que c'est la musique du monde. Non, non, non. C'est la manière de penser du monde. C'est ça la manière d'agir. Les gens font les choses par intérêt. Amen. On voit aujourd'hui les riches s'inviter entre eux dans le monde. C'est comme ça. Les G20 là. Pas vous les pauvres, entre nous. Les pasteurs riches aujourd'hui s'invitent entre eux, pasteurs riches. Rien à voir avec l'onction, avec l'esprit. Seulement parce qu'ils sont riches. Ils ont réussi. Vous comprenez? Ils ont les grandes églises. Alors, les autres pasteurs aussi pauvres, ils peuvent rien faire. Ils s'invitent seulement entre eux. Vous comprenez? Et les gens disent que nous sommes... De quel Dieu vous parlez? C'est ça l'esprit du monde. Alléluia. L'esprit du monde, c'est quand quelqu'un conteste, il se fâche. Oh, moi, je ne veux pas ceci. C'est moi qui ai le monopole de la vérité. Dans l'esprit de Dieu, personne n'a le monopole de la vérité. C'est-à-dire que conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. C'est-à-dire que même si nous ne sommes pas d'accord, mais au point où nous en sommes convenus, marchons d'un commun accord. Je conserve la paix pour que nous puissions avancer en attendant que Dieu nous éclaire. Parce qu'il y a certaines choses, on nous éclairera que lors du tribunal de Christ. Quand on rendra chacun selon ses œuvres. Paul dit, en ce temps-là, on connaîtra quelle est l'œuvre de chacun. C'est ce temps-là, c'est le Seigneur, le juste juge qui jugera. Il y a des choses qu'on ne connaîtra pas avec exactitude sur la terre. Parce que nous connaissons en partie, nous enseignons en partie, nous prophétisons en partie. Toi, avec la petite partie de révélation que tu as, même si tu penses avoir raison, bien aimé, ne te mets pas en guerre avec toute l'église. Ne mets pas en guerre avec le corps du Christ. Tu détiens le monopole. C'est-à-dire que tous les autres pasteurs sont des faux, il n'y a que toi. C'est ça l'esprit du monde. Alléluia. Et tu balances des versets bibliques. C'est ce qu'ont fait les pharisiens. Il faisait que balancer des écritures à Jésus-Christ. La loi dit ceci, toi tu fais ceci. Pourquoi tu guéris le sabbat? Pourquoi tu fais cela? La loi dit ceci, toi tu fais ceci. Tu n'es pas de Dieu parce que tu ne respectes pas le sabbat. Le sabbat vient de la loi. Jésus dit, si vous connaissez la justice de Dieu, vous n'aurez pas condamné des innocents. Le sabbat n'a pas été créé. L'homme n'a pas été créé pour le sabbat, mais le sabbat a été créé pour l'homme. Les puritains. Vaut mieux qu'on se sépare, mais que j'ai raison. Amen. Dans le Seigneur, laisse l'autre avoir raison. Et prions que le Seigneur puisse nous éclairer. Parce que quand tu as raison, tu ne vas pas perdre cela. Quand tu cherches à te battre à avoir cela, on comprend tes mauvaises intentions. Deux prostituées, des femmes des églises. L'une a perdu son enfant. L'autre, par mégarde, elle s'est endormie, on lui a volé son enfant. La mère de l'enfant. Quand le juge de Salomon a voulu qu'on tue l'enfant, qu'on perde tout, l'autre mère a dit quoi? Oui, tu as l'enfant, nous tous on va perdre, partagez-les en deux. La vraie mère de l'enfant a dit non, 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 je préfère que l'enfant soit en vie. Donnez l'enfant à l'autre femme qui garde. Je préfère rester comme ça, mais que mon enfant soit en vie. Les gens, vous savez, l'enfant c'est le Christ. Les gens s'en foutent du sort de Jésus, de la réputation de Jésus. Pour eux, l'essentiel qu'ils aient raison. Si je ne gagne pas, nous allons tous perdre. Tu peux avoir raison, tu vas en enfer. Comme je dis dans les enseignements pour les mariés, femme, tu peux avoir raison, mais tu divorces. Entre toi et ton mari, c'est lui qui a tort. Et c'est toi qui as raison. Mais tu ne veux pas t'humilier, ta raison te conduit au divorce. Ça sert à quoi d'avoir raison en dehors de la rue? Homme, tu peux avoir raison, ta femme est mauvaise, c'est toi qui as raison. Mais tu perds ton foyer.
tu pars avec ta raison là, ou quoi, dans la rue. Ça sert à quoi? Il y a des choses, tu t'humilies seulement. Chérie, c'est toi qui as raison. C'est bien. Ok? Parce qu'il y a toujours des moments où tu lui rappelleras que c'était pas ça. Amen. Hein? Lisons la parole du Seigneur. J'aime bien la manière de la sœur a dit Amen. Ça dit, docteur, on attendait que tu lises la Bible depuis longtemps. On va y arriver, vous inquiétez. Continue. Il fait mieux de lire, bien aimé. Excusez-moi, j'avais ça. Voilà, l'homme déclare. C'est pour cela, Colossiens 1, verset 9 à 11. C'est pour cela que nous aussi, depuis le jour où nous avons été informés, nous ne cessons de prier Dieu pour vous. Nous demandons que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté, en toute sagesse et intelligence spirituelle, pour marcher d'une manière digne du Seigneur et lui être entièrement agréable, pas partiellement agréable ou de temps en temps agréable, ou lui être souvent agréable, ou lui être quelquefois agréable, comme c'est le cas de beaucoup de chrétiens. Mais pour lui être entièrement agréable, le résultat c'est quoi? Portant des fruits en toutes sortes de bonnes œuvres et croissant par la connaissance de Dieu. Portant des fruits. Nous voulons apprendre de vous, Colossiens. Vous êtes déjà en Christ, c'est bien. Nous voulons apprendre maintenant que vous êtes en train de porter des fruits. Et que vous êtes en train de croître dans la connaissance de Dieu. On a dit quoi? Croissant dans la connaissance de Dieu. C'est-à-dire que quand tu viens en Christ, tu ne connais pas encore Dieu. Si on t'a dit que tu connais Dieu parce que tu es venu en Jésus, they lied to you. On t'a menti. Tu ne connais pas encore Dieu. Tu le connais où? D'où? Dis-moi, tu le connais d'où? Oh, Dieu me parle, quand il me parle, j'entends, je connais sa voix. Tu connais la voix? Qui t'a appris à connaître la voix de Dieu? Même une fois qui vivait dans les temples, là, on a lu dire, c'est que la voix de Dieu, quand Dieu a appelé Samuel, 3 fois il est allé chez Élie, c'est celui qui est l'ancien, qui a déjà entendu la voix de Dieu, qui est habitué, il connaît. Il dit, Samuel, non, cette fois, quand la voix t'appellera, dis, mais voici Seigneur, parle. Mais toi, comme ça, seulement, je connais la voix. Dieu t'a parlé d'où? Croissant dans la connaissance. Ceux qui ne portent pas de fruits ne peuvent pas croître. Ce qui est plus grave, ne peuvent pas connaître Dieu. On a entendu parler de Dieu. Connaître, le verbe connaître en hébreu c'est yada. Yada veut dire entrer dans l'intimité. C'est pourquoi le terme, on dit Adam connut Ève sa femme. Le terme renvoie le rapport sexuel, c'est connaître. C'est-à-dire Adam entra dans l'intimité de Ève sa femme. Adam, yada. C'est-à-dire connaître, c'est entrer dans l'intimité. Connaître Dieu veut dire entrer dans l'intimité. Et plus grave, c'est faire un avec l'objet de la connaissance. C'est pourquoi la Bible déclare, celui qui s'attache avec le Seigneur devient avec lui un même esprit. Il faut qu'il y ait un attachement. Plus tu t'attaches, tu commenceras à être un même esprit. La Bible déclare, qui a connu la pensée du Seigneur? Oh, nous avons reçu l'esprit du Seigneur. Pour connaître la pensée du Seigneur, il faut un temps. Il faut du temps pour connaître Dieu. Il faut du temps pour que le Seigneur puisse travailler sur toi. Si Dieu n'a pas encore travaillé sur toi, tu n'es pas encore eligible, tu n'es pas encore capable, éligible à toute forme de tâches, même dans la maison de Dieu, des tâches de grande responsabilité. C'est pourquoi Paul dit, quand vous voulez nommer des anciens, des diacres, ne prenez pas un nouveau converti. De peur qu'enflé d'orgueil, il ne tombe sous le jugement du diable. C'est un avertissement que beaucoup ne tiennent plus compte aujourd'hui. Quand ils établissent les gens dans les postes. Parce que tu parles bien français. Et vous savez, concoctant. Comment? Appelant. Comment vous avez.
François Copé, whatever, n'importe qui alors qui deviennent nos anciens, nos pasteurs, nos dirigeants. Écoute, la Bible n'a pas été écrite en français. Hein. Avec ton français là, c'est pas parce que tu parles un bon français, tu as une bonne diction, que tu es prédicateur. Les gens qui croient qu'être prédicateur, c'est parler bien. Non. Il y a des gens, nous on n'a même pas cette aura de saisir. Il y a des gens qui avaient une aura démoniaque. Hitler pouvait haranguer la foule pendant 4 heures, la foule était en train de crier, en extase. L'aura que Hitler avait devant la foule. Mais nous ici, on n'a pas ça. Tu crois que bien parler, c'est ce qui fait de toi un prédicateur? Oh, moi, ne me laisse pas la parole, je parle bien. Écoute, c'est lui qui a été choisi. Même si à la place de l'œil, il met là, il y aura l'onction. Amen. C'est l'onction qui fait la différence. C'est tout. Amen. Hein? Donnez-lui le temps aussi d'apprendre la langue. Il va s'adapter. Amen. Hein? Le à la place de là, si toi en hiver. Amen. Alors, les gens qui ne connaissent pas encore Dieu vont se précipiter pour servir Dieu. Tous ceux qui ont voulu servir Dieu sans connaître Dieu ont été frappés par la malédiction. Certains sont morts. Amen. Il y a un peuple qui a reçu l'âge. C'était des étrangers, je ne sais pas si c'était des Gabonites. Et ils ont remarqué que Dieu a commencé à les frapper avec des hémorroïdes. Ils avaient fait la guerre et puis ils ont pris l'arche avec eux. Dieu a commencé à les frapper avec des hémorroïdes. Mais ils ont dit, hey, nous sommes en train de mourir parce que nous ne savons pas comment servir le Dieu de ces pays-là et puis le Dieu. Et allons chercher les Juifs qui nous apprennent comment servir ce Dieu-là. Mais toi, tu ne veux pas qu'on t'apprenne les choses de Dieu. Oh, moi je connais Dieu, mais pas. Il te parle où et où, d'où, comment. Parce que tous ceux qui ont été appelés de Dieu sont allés s'asseoir quelque part. Écoute, même si tu rencontres Jésus face à face, sur le chemin de Damas, hein, il te dit que c'est toi qui l'as appelé, il t'a choisi pour la mission. Première chose que tu dois faire, Somba Chanana, ça veut dire que ferme ta bouche, reste calme. Ok? Va chez Ananias qui doit t'apprendre des choses et qui doit te prier pour toi pour que les écailles tombent de ses yeux. Tu es aveugle, tu veux conduire d'autres aveugles. Quand un aveugle conduit les aveugles, ils finiront où? Oh, moi c'est Jésus qui m'a... Nous ne contestons pas ton appel, mais tu es encore un bébé spirituel. Somba Chanana, ouais. Ma langue, ça veut dire reste calme, assis-toi calmement. Qu'on t'enseigne. Plus tu connaîtras Dieu, plus tu seras apte à porter des fruits. Des talents et des appels gâchés. Moi qui ai grandi au village, des fois vous sortiez, bon, j'exagère, j'ai grandi dans la ville de Kinshasa, bref, mais on avait des arbres. Alors, des fois vous regardiez sur le manguier, il y a une mangue qui est là, et c'est la guerre avec les tontons, les cousins, les neveux, vous surveillez la mangue. Surtout quand toutes les mangues sont déjà tombées, vous surveillez. Un jour, si tu ne veux pas que ton oncle vienne prendre ça, si j'attends trop que la mangue mûrisse, on va l'arracher. Quelqu'un d'autre va cueillir la mangue. Tu peux monter, allez, tu cueilles la mangue. Tu vas manger, c'est le même fruit. Mais ce sera amer et infect. Vous savez, on prenait du sel, tu manges la mangue, le visage. Tellement c'est aigre. C'est la même mangue. Si tu avais laissé un peu plus de temps, si vous l'avez, pas une autre mangue, la même mangue, elle aurait été mûre, juteuse, bien sucrée. Surtout Dieu sait assaisonner les fruits, hein? Bien sucrée. Ça aurait été un délice que de déguster cette mangue. Bien aimé, tu es au protocole, mais tellement tu ne grandis pas spirituellement, tu deviens infect au protocole. Amen. Quand tu donnes aux gens la place, les gens n'ont plus envie de revenir à l'église. Mais tu souris bien, tu t'habilles bien, mais c'est ton comportement. You know, you're scared people. Tu fais peur aux gens. Ton langage, dirigeant de la chorale, diaconesse. Oh, nous sommes là au début, c'est nous qui avons aidé à l'apôtre. Bien aimé, mais tu ne vois pas que les gens fuient à cause de toi. C'est difficile de gagner des âmes et toi tu les fais fuir.
Parce que les gens ne veulent pas qu'on travaille sur eux. Et ils ne peuvent pas porter des fruits. Oh, manger ceci, manger ceci. Les gens confondent quelque chose. Quand je propose cet enseignement, écoutez une révélation que Dieu m'a donnée. Lisons dans Genèse chapitre 1er. On lit versets 26 et 28, right? Genèse 1, au début de la Bible. Il ne faut pas chercher Genèse, bien-aimé. C'est pas bon, c'est pas bon. Si tu es à Genèse, c'est pas bon, c'est pas bon. Sauf si tu es vraiment nouveau, tu viens de l'islam. Salam alaikum. Nous t'accueillons dans la paix du Seigneur. Genèse, c'est le tout premier livre de la Bible, ok? Nous allons lire le verset 26, verset 27, ok? Et verset 28, right? Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail et sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Verset 27. Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Quand il a créé l'homme et la femme, là, ils étaient où? Dans les jardins d'Éden. Amen. Hein? Ils étaient où? Verset 28, c'est là où les choses commencent. Dieu les bénit et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et assujettissez-la. Dominez sur le poisson de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre. Après avoir créé Adam et Ève dans le paradis, ils avaient besoin de rien. Dieu a tout créé, l'or, l'argent, tout, Dieu les a placés là. Après, il leur manquait quelque chose. Dieu est venu les bénir. Écoutez, la bénédiction est venue avant le péché. Adam et Ève n'avaient pas encore péché, Dieu est venu les bénir. Quand nous cherchons la bénédiction, ce n'est pas parce que nous sommes dans le péché, vous cherchez que la bénédiction. La bénédiction, c'est la volonté de Dieu pour nous. Amen. Dieu n'a pas envoyé la bénédiction quand Adam est tombé dans le péché. Non, avant qu'il tombe dans le péché, Dieu l'a béni. Adam était saint, avec Ève, saint. Saint Adam et sainte Ève. Dieu les a bénis. Et ils n'étaient pas pauvres. Oh, vous dites, quelqu'un, c'est pas la bénédiction. J'ai besoin de la bénédiction de Dieu, même si je suis un milliardaire. J'ai besoin de la bénédiction de Dieu. Le premier milliardaire, parce que tout l'or du monde lui appartenait à Adam. C'était le roi de la terre. Alléluia. Le roi de la terre qu'on a placé. Dieu a dit, moi je règne dans les cieux, je crée l'homme pour qu'il domine sur la terre. Il a établi comme souverain de la terre. Et Dieu vient voir le souverain de la terre. Il dit, il te manque quelque chose. L'or est là, les diamants sont là, tout est là. Mais qu'est-ce qui me manque? Attends. Tu ne vas pas rester, toi et ta femme, sec comme ça. Non. Chez moi, vous devez porter des fruits. Alors Dieu les bénit. Et il dit, soyez féconds, multipliez. C'est-à-dire, vous devez porter des fruits. Quand tu ne portes pas de fruits, c'est considéré comme une malédiction chez Dieu. Même si tu es dans la position de l'élévation, de la richesse. Quand tu ne te multiplies pas, quand tu n'es pas capable d'enfanter, quand tu n'es pas capable de porter des fruits, c'est considéré comme une malédiction. Même si tu es au sommet du monde, même si tu es riche en troupeaux, tu es riche en esclaves, tu es riche en entreprise, tu es connu comme l'homme le plus riche, le plus béni de la ville de Ur. Quand Dieu vient te rencontrer, toi tu t'appelles Abraham, il te manque quelque chose. Dieu appelle Abraham, sors de ton pays, de ta patrie, de la maison de ton père, va vers le pays que je te montrerai, je te bénirai. Il dit, je te bénirai, parce que tout ce que tu as là, l'argent, la richesse, non, c'est pas ça. Je te bénirai. Et Dieu, en le bénissant, il dit, je bénirai ta postérité. Dieu lui promet une postérité. Tu vas devenir fruitful, tu vas porter des fruits. C'est quand tu portes des fruits que chez Dieu, tu es béni. Quand tu ne portes pas de fruits, c'est la malédiction chez Dieu. Alors, j'ai une grande église, bien aimée. C'est le jardin d'Éden. J'ai un bon mariage, c'est l'Éden. J'ai une belle voiture, c'est Éden. Tu ne nous impressionnes pas avec Éden. Adam, attends que Dieu te bénisse. Les gens construisent leur Éden aujourd'hui. Ils impressionnent avec Éden. Oh, nous, on a tout ce qu'il faut, mais on ne voit pas les fruits. On ne voit pas le fruit. Grande église, mais quel est le fruit de votre église? Quel est le fruit? Alléluia. Alléluia. Ce qui est la nature que Dieu a mis en vous, là, on ne voit pas ça. On a vu les chimpanzés, on a vu les singes, mais on n'a pas vu les petits Adam. Amen.
On a vu des lions, on a vu des girafes, oui, une grande église, mais la chose de Dieu qui te rend capable de multiplier. La bénédiction, c'est la puissance, la force qui te rend capable de prospérer, de multiplier. C'est ça la bénédiction. On ne voit pas ça en toi. Alors, c'est pourquoi quand Dieu a béni Abraham, écoute, Abraham, Dieu l'appelle, il le bénit et il commence à parler de ses enfants. Alors que ses enfants n'existaient pas. Parce que Dieu sait que dans la bénédiction, tu dois porter des fruits. Alors, qu'est-ce que Dieu t'a dit quand il t'a appelé? Abraham vient, il n'a pas d'enfant, mais Dieu lui parle de ses enfants. C'est-à-dire que chez Dieu, quand la bénédiction vient, ça te rend capable de porter des fruits. Si tu ne portes pas des fruits, tu es anormal chez Dieu. Ça ne peut pas se faire. J'attendrai le lever du soleil pour te revoir, pour parler encore du ciel que je regarde quand tu pars, rêver de toi et moi.